Voilà, nous reprenons, nous en sommes à 1 Samuel chapitre 12 et nous sommes prêts à attaquer le verset 12. Alors, qui nous lit et nous traduit le verset 12? On y va. Très bien. Ok. Alors, comment tu traduis ça? C'est ça. C'est un nom propre. C'est un monsieur Nachash. Alors, Nachash, c'est aussi un nom commun. Nachash, c'est le serpent en hébreu. Hein, Genèse 3. Hein. Ve-hanachash haya arum mikol hayat hasadeh, etc. Donc, or, le serpent était rusé parmi tous les animaux des champs que le Seigneur avait créés. Donc, hanachash. Donc, Nachash, c'est le serpent, mais c'est aussi un nom propre, serpent. Hein, on fait souvent, les noms propres sont toujours basés, veulent dire quelque chose, quoi. Y compris des noms d'animaux. Est-ce que vous connaissez un autre personnage qui porte un nom d'animal? Oui, Yaël, par exemple, absolument. Yaël, dans le livre des Juges, c'est une femme, et Yaël, en hébreu, c'est le bouquetin. Les animaux avec les... voilà, il y en a d'autres comme ça. Caleb, par exemple. Josué et Caleb. Caleb, c'est Kelev, en hébreu, c'est le chien. Bref, voilà, donc ce n'est pas inhabituel qu'une personne porte un nom d'animal. Non, c'est que. Alors, qui c'est introduit une complétive? Qui, il faut le traduire par que. Maintenant, évidemment, en fonction du contexte, vous allez pouvoir nuancer ce que. Ah non, non, Asher, c'est pas tout à fait pareil. Asher introduit une relative, que introduit une complétive. Oui, oui. Asher ou chez, hein, les deux relateurs introduisent des relatives. C'est-à-dire, j'ai quelque chose à vous dire à propos de ce qui précède. Alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Alors que qui va introduire une complétive? Je viens compléter ce qui vient d'être dit, et en particulier des verbes qui ont besoin d'une proposition complétive. Je peux dire je vois la lune, je vois la table, ou je vois que vous êtes tous réconcentrés. Et que j'ai besoin d'introduire la complétive, et c'est qui sert à ça? Alors maintenant, donc, la fonction de base de qui, c'est la complétive. Vous allez traduire par que en français, mais parfois il y aura des nuances en fonction du contexte, en particulier des nuances circonstancielles. Que vous allez pouvoir donc traduire par qui, vous allez traduire par que, mais parfois par tandis que, parce que, donc, tu vois, donc la cause, complément temporel, que au sens le même que, donc comparable à, donc comparaison, il s'avère que, je sais que, il s'avère que, des fois il faut un petit peu, ou c'est que tout simplement, c'est qu'il est venu, etc. Qui, bah, etc., etc. Que il est venu, il s'avère qu'il est venu, quelque chose comme ça. Je vous dis que, voilà. Et donc, parfois le qui va être utilisé, donc il faut être sensible au contexte et voir comment ça peut être traduit en français. Là, on est vraiment dans le cas de base. Va dire ou qui Nachash, ils ont vu que, vous avez vu que Nachash Meler Dehamon. Très bien. Était venu sur vous, donc encore l'idée du katal qui est utilisé ici pour revenir en arrière. Ouais. Vous avez dit alors, vous m'avez dit alors. Alors l'eau c'est non, enfin la négation. Et là vous voyez que le lot est utilisé tout seul. Souvent le lot précède un verbe, l'eau je ne sais pas quoi, vous avez l'eau tout seul. Vous avez même ici une pause. Vous connaissez déjà le zakef. Ah oui, le ségolta ici, hein, je vous ai dit tout à l'heure, les pauses mineures sont en haut,
avec Revilla, mais je ne vois pas de Revilla ici. Non, il n'y en a pas là. Ah si, là, regarde. Vous avez un Revilla ici, vous avez un Segolta ici, vous avez un Zakef ici. Ici, vous avez un Zakef, un très côté, on appelle ça un Zakef Gadol, qui est une autre forme de pause. Donc, vous m'avez dit, deux points, ouvrez les guillemets, vous voyez, la pause, elle est là pour ça. Non. Et là, vous pouvez virgule, un truc comme ça. Vous m'avez dit non, qu'un roi règne sur nous. Qu'un roi règne sur nous. Et il y avait votre Dieu. Règne sur vous. Alors, Malkechem, comment tu analyses ça? Il y a la racine mère. On reconnaît bien. Reine, vous. Ouais. Ouais. À vous. Mais le Malk ici, est-ce que ça c'est une forme verbale? La racine, on la reconnaît. Mais c'est une conjugaison, Malar. Ça marche. Ou simplement votre roi. Et oui, c'est ça. C'est Malk, c'est Meller, c'est le roi. Malk, Meller, le roi. Vous savez que les ségolais dérivent de monosyllabiques, ou peut-être vous ne le savez pas, en particulier ceux qui n'ont pas eu cours avec moi l'an passé. Petit rappel, sur les ségolais. Alors je vais peut-être mettre ça sur une feuille à côté. Un ségolais, vous prenez un mot comme Meller en hébreu. Meller. Il a la particularité de ne pas être accentué sur la dernière syllabe. Alors qu'en principe, en hébreu, la règle générale, c'est que c'est la dernière syllabe qui est accentuée. Il a la particularité de ne pas être accentué sur la dernière syllabe. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas accentué sur la dernière syllabe? Parce que la dernière syllabe, qui est ici, en fait, est une voyelle artificielle. C'est ce qu'on appelle une anaptyxe. Alors, écrit en français, une anaptyxe. Une anaptyxe, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une anaptyxe? C'est un phénomène dans lequel on vient insérer une voyelle entre deux consonnes pour faciliter la prononciation. Anaptyxe, pensez à ana en grec, la composition qui veut dire en haut. Donc une anaptyxe, je viens faire monter une voyelle parce que j'ai deux consonnes qui se suivent et qu'en hébreu, on n'aime pas deux consonnes qui se suivent en fin de mot. Donc c'est ça. On va parler de voyelles anaptictiques, du coup. Ou de voyelles d'appui. Donc ce ségol, alors pour quelle voyelle on va choisir souvent un ségol parce que c'est une voyelle neutre. Je veux dire malk, voilà, je veux dire malk, malek. Je vais un petit e, malek. Donc je vais commencer par mettre un petit e, une voyelle neutre. Je ne vais pas faire un ou, un i, c'est trop coloré. E, c'est assez neutre. Donc un ségol, malek. Et donc du coup, une fois que j'ai mis ce ségol, il ne va pas prendre l'accent bien sûr, puisqu'il est artificiel. Mais il va contaminer la voyelle qui précède. Et dès lors que j'aurai mis un ségol ici, je vais aussi mettre un ségol avant. Et du coup, vous allez retrouver avec deux ségols qui se suivent. Donc en hébreu, vous avez tout un tas de mots qui se terminent par deux ségols, dont le premier porte le ton. On appelle ça des ségolés. En hébreu, on va dire que ce sont les ségolés. Les ségolés, ce sont les mots qui se terminent par deux ségols et dont le premier porte l'accent. Mais en fait, il faut bien comprendre que cette orthographe est artificielle. Primitivement, ce qui m'intéresse, donc c'est malk en fait. La forme primitive qui m'intéresse, c'est malk. Et du coup, ah oui, alors attends, il m'écrit de droite à gauche. Du coup, cette forme malk, je vais la retrouver à la première occasion. Malk, si je dis mon roi, je vais dire malki. Malk plus i, pas de problème. Et là, je n'ai pas besoin de faire d'anaptyxe. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en fin de mot. Je vous dis, cette anaptyxe, l'insertion du ségol, c'est uniquement quand vous êtes à la fin du mot. Or, si j'ai un i derrière, je ne suis pas à la fin du mot. Donc, je vais dire malki. Vous avez la même chose, donc ça, c'est avec une voyelle primitive a. Vous avez la même chose avec une voyelle primitive i. Si je prends, donc on va parler de Shem Kitl, donc Koftet Lamed, c'est toujours la racine, on va dire Kitl, c'est-à-dire un mot dont la première consonne est un i, dont la première voyelle pardon, est un i, et qui n'a pas de voyelle entre les deux. Donc si je prends un Shem Kitl, je prends l'exemple de la racine Samer Peresh, ça fait Cypre. En fait, ça ira très bien si j'ai quelque chose derrière. Cypre plus i, Sifri. Sifri, c'est mon livre. Mais si en revanche, sans rien devant, à l'état absolu,
absolu. Bon, je vais l'écrire directement après. Ça va vous donner Sefer. Vous allez avoir Sefer. Et là encore, dans Sefer, le livre, l'accent n'est pas sur la fin du mot, il est sur l'avant-dernière syllabe, parce que le ségol ici n'est pas une vraie voyelle, c'est une voyelle artificielle. Et du coup, il va attirer le i vers un son e. Il va tirer vers lui le i, et le i, le chirek, va passer au tséré. Il décale d'un cran. Donc vous n'allez pas dire sifer, vous allez dire sefer. En hébreu moderne, on dit même sefer. Oui, il va passer en ségol, en fait, au lieu comme Kéler, comme Méler, comme... La voyelle... Ah, ici, pourquoi ça passe en ségol? Dans Sefer, Pourquoi on passe un tséré, tu veux dire? pourquoi on n'est pas passé à un ségol? Directement, parce qu'en fait, on a un cran à faire. C'est-à-dire qu'on est susceptible de faire tourner d'un cran la roue. Hein. Je vous rappelle que vous avez, en hébreu, vous avez 7 timbres de voyelles. Je les dessine à la main avec mon touchpad, ce qui n'est pas évident du tout. Un i, un e, un e. Vraiment, bref. La prochaine fois, je m'achèterai un... Vous avez le kames, le a, vous avez le o qui est fermé et vous avez le ou. Et donc, l'idée, c'est que le ségol qui est ici va attirer la voyelle vers lui. Quand vous avez mal, quand vous avez un a primitif, vous allez tirer d'un cran, pas de problème. Quand vous avez un i qui est ici, vous allez tirer d'un cran seulement. Vous allez rarement tirer de 2 crans. Et de la même manière, quand vous aurez un ou, vous allez tirer d'un cran seulement. Parfois de 2 crans quand vous êtes dans une syllabe initiale fermée à tone. Donc je vous donne un exemple. Avec un ou, du coup là on avait un exemple avec une voyelle i primitive, cifre, mais vous allez également avoir le même phénomène, vous allez avoir le même phénomène avec une racine couple, c'est-à-dire une voyelle primitive ou. Les voyelles primitives, il n'y en a que 3, hein, vous savez, dans les langues sémitiques, vous avez i, a et ou. Ce sont les 3 seules voyelles primitives, les autres sont des voyelles secondaires. Donc voyelle secondaire ou, je prends l'exemple de la racine kof, dalet, shin. Alors comment je vais faire mon shin? Comme ceci. Vous avez, avec un ou donc, pardon, c'est un kof, pas un kaf, kouch. C'est la racine de la sainteté, donc c'est sainteté. Si vous dites ma sainteté, vous allez, je vais écrire en hébreu, vous allez pouvoir dire koudshi, pas de problème, koudshi. Parfois, vous allez dire kodshi, avec un cholem ou même un kametz ratouf. Donc vous voyez, ce décalage, on va le voir de temps en temps à cause du fait que le ou dans une syllabe... Mais dès lors que vous serez à l'état absolu, vous n'allez pas dire koud... On ne va pas mettre comme ça deux consonnes qui se suivent, ça ne va pas aller. C'est bien le ou qui est accentué, mais là je vais insérer mon ségol, koudesh. Et parce que je vais mettre koudesh, vous allez changer de voyelle, vous allez mettre kodesh. Vous allez donc déplacer d'un cran, kodesh. Pour sefer. C'est ça. Le ségol que tu vois à la fin du mot, c'est une voyelle artificielle. Il ne prend pas l'accent. Tu ne vas pas dire sefer, tu vas dire sefer. Meler. Kodesh. Tu vois? Et donc, le tiré sous de sa mère, c'est tout à fait normal. La voyelle primitive, c'est un i. Oui. En proto-sémitique, c'est une voyelle i. Oui. Cette voyelle i, tu vas la retrouver dans Sifri, mon livre. Tu vois, dans Sifri, tu vas retrouver le i primitif, mais sous la forme ségolée, le i va se décaler d'un cran et tu vas trouver un tséré. Rarement, tu pourras effectivement trouver un deuxième cran avec un ségol. D'ailleurs, en hébreu moderne, souvent on dit sefer et pas sefer. Donc, ce qui prouve qu'à l'oral, on va se retrouver avec 2 ségols, et parfois même à l'écrit, des mots dont on sait que ce sont des shem kit, les primitifs, vont s'écrire avec un ségol. Donc, non, il ne perd rien dans sefer, il va garder l'accent sur le et, il va simplement avoir la voyelle supplémentaire, le ségol, qui est une voyelle artificielle, qui va faire donc ce qu'on appelle un ségolé. Donc, c'est quand tu ajoutes un ségol comme voyelle anaptictique entre les 2 dernières consonnes. Et donc, l'ajout de ce ségol va provoquer parfois le déplacement de timbre, donc un déplacement d'un cran en général, donc du riré qu'on va passer au tséré, rarement de 2 crans, donc on arrivera au ségol.
Et surtout, ça explique pourquoi, quand vous avez un pronom suffixe, vous ne dites pas Seferi, vous dites Sifri. Quand vous dites mon roi, vous ne dites pas Melechi, vous dites Malki. Ce qui pourrait paraître bizarre, si vous apprenez Meler sans comprendre ce qui se passe, vous dire tiens, pourquoi on ne dit pas Meler plus I, ça fait Melechi. Pourquoi on dit Malki? En fait, la seule façon de le comprendre, c'est de savoir quelle est la forme primitive, et de savoir qu'en fait, c'est un terme monosyllabique. Donc ici, de la même manière, vous avez roi de vous, vous ne dites pas Melerchem. Si vous aviez Melerchem, vous reconnaîtriez tout le temps Meler. Et donc ce qui a fait que tu as pensé que c'est une forme c'est parce que tu as Malkechem qui ne fait pas penser à Meler. Vous avez Meler là, si vous aviez la même vocalisation, on comprendrait. Et là, vous avez en fait Malk. Vous avez la vocalisation primitive, Malkechem. Alors en arabe aussi, vous avez ce genre de phénomène, puisque vous allez dire Malek, Malik. Vous allez insérer une petite voyelle en arabe également. Voilà. Donc ce n'est pas propre à l'hébreu, c'est un phénomène plus général dans les langues sémitiques. Et que vous retrouvez aussi en ougaritique d'ailleurs, puisqu'on parlait d'ougaritique tout à l'heure. Donc Malkechem, c'est le roi de vous, votre roi. Alors comment tu traduis Vadonai Elohechem Malkechem? Oui, c'est ça. On voit bien qu'il manque un verbe. Hein. Et il y avait votre Dieu, votre roi. Donc, il faut supposer qu'il faut donc... on a donc une proposition non verbale, proposition sans verbe, il faut suppléer verbe être, avec épithète, attribut et épithète. Et donc là, les massorètes te proposent de lire Vadonai Elohechem, les deux petits accents qui se répondent, hein, forment une paire. Ça veut dire... Et il y avait votre Dieu, et c'est là qu'il faut ici suppléer le verbe être. Lui, c'est votre roi. Alors, tu peux traduire, donc, or, le Seigneur votre Dieu est votre roi, ou était votre roi. Dans le contexte, puisqu'on parle au présent, hein, vous avez dit alors, vous m'avez dit alors, non, car un roi régnera sur nous, mais le vav, presque un vav adversatif. Mais, ou or, Yahvé, votre Dieu, était votre roi. Autrement dit, vous aviez déjà un roi. Vous avez demandé un roi, alors même que vous en aviez déjà un, c'était Yahvé. Alors on peut bien dire, or, c'était Yahvé, votre Dieu, qui était votre roi. Hein, ou, si vous voulez une traduction française un petit peu amplifiée, le fait de commencer par Yahvé, Vadonai Elohechem, mais c'était Yahvé votre... Ou alors, Yahvé, votre Dieu, c'était lui votre roi. Quelque chose comme ça. Bon, ça je vous laisse à votre discrétion la traduction française que vous trouverez la plus élégante. L'idée, l'essentiel, c'est que vous compreniez bien le texte hébreu. Je comprends pas. Oui. Est arrivé, c'est-à-dire. Parce qu'il y a deux termes, il y a Yahvé et il y a Adonai. Où ça? Non, mais classiquement dans l'Ancien Testament, il y a Yahvé et Adonai. Ben, c'est pas la même chose. Yahvé, c'est le tétragramme, Yahvé, c'est son nom propre. Adonai, c'est un titre, Seigneur. Donc c'est deux mots différents. Il se trouve que dans la lecture traditionnelle du texte biblique, les massorètes ne prononcent plus le tétragramme, et donc ils lui substituent un titre. Donc au lieu de dire Yahvé, ou on ne sait pas comment c'était prononcé, mais admettons que c'était prononcé Yahvé, au lieu de dire Yahvé, ils vont substituer Adonai ou Hachem ou Shema en araméen. Là, ici c'est prononcé Adonai, bref. Donc, je reprends le verset. Vatir ou ki Nachash meler bnei Ammon. Et donc, vous avez alors vu que Nachash, roi des fils d'Ammon, Ba Alechem, était venu sur vous. Vatom rouli, et vous m'avez alors dit non, qui, car, que, c'est que, en effet, ou car, si car ça peut être bien, car un roi régnera sur nous, mais c'était Adonai, votre Dieu, qui était votre roi, ou quelque chose comme ça. Mais Yahvé, votre Dieu, était votre roi. Est-ce qu'on peut dire qu'un roi règne sur nous? Ah, il n'y a pas la notion. Au justif. Alors c'est possible, puisque de fait, le justif ici ne va pas se distinguer du Yektol. Yimlor, ça peut être un justif. Mais donc effectivement, c'est peut-être mieux d'avoir une nuance jussive. Non, qu'un roi règne sur nous. C'est mieux ta traduction. Non, c'est mieux ta traduction.
Nous préférons qu'un roi règne sur nous. Non, non, je préfère, c'est plus élégant de traduire par un justif. Comme en plus, par ailleurs, pour les verbes forts au cal, il n'y a pas donc il n'y a pas de variante, de différence visuelle entre un justif et un yictol. Alors Ammon, hein, on est encore dans la topographie, je peux vous montrer la petite carte si je la retrouve, voilà. Donc les Ammonites, ils sont au-dessus des Moabites, ils sont ici. Là, vous êtes en territoire ammonite. Où est-ce qu'on est? Là, ici, là. D'autres questions sur le verset 12? C'est bon? Donc on est encore dans ce parcours historique de l'histoire d'Israël qui s'installe en Canaan et de comment ça se passe. Et là, on commence à voir un peu la polémique. Le peuple demande un roi. Il veut un roi alors que Yahvé est le roi. Et c'est ça le problème de ce passage, c'est là tout l'enjeu de ce passage, c'est le basculement vers la royauté, le fait que le peuple va demander un roi. Donc Samuel n'était pas très content que le peuple demande un roi, parce que le peuple avait déjà un roi. Et donc le fait que le peuple demande un roi comme les autres nations autour de lui, ça montre une forme de conformisme. Le peuple d'Israël se conforme aux traditions de l'époque et il veut faire comme les autres. C'est un texte intéressant qui nous montre que non, Dieu ne nous appelle pas à faire comme les autres. On peut être différent des autres. Et malheureusement, le peuple a voulu se doter d'un roi, alors même que il y avait lui-même qui était roi et qui se servait donc de shoftim, de juge, de sauveur, pour délivrer son peuple en cas de besoin. Et Samuel était l'un d'eux. Donc Samuel le prend à titre personnel aussi, en disant mais quand même, il y avait votre roi, puis moi d'abord Samuel, je suis là, quoi. Donc de quoi avez-vous besoin? Donc Samuel à un moment donné, il est quand même un peu pas très content, et Dieu doit le rassurer, non mais t'inquiète pas, c'est pas après toi qu'ils en ont, c'est après moi qu'ils en ont, tout ça. Donc il y a un peu une scène de ménage. Voilà, c'est comme ça qu'il faut résoudre les différends. Il faut dire mais non, t'inquiète pas, c'est pas toi, tout ça. Bref. Voilà. Donc la psychologie divine. Alors, verset 13. Qui nous lit le verset 13? Pierre, est-ce que tu te sens de lire le verset 13? Vas-y. Hameler. Hein, c'est un ségol, alors il y a un petit accent à côté, mais... Mm-hmm. Chez Eltem. Alechem. Meler. Très bien. Oui, tu n'es pas obligé de le dire tout ça, on sait. Et maintenant, voici le roi, le relateur. J'ai quelque chose à vous dire à propos de ce roi. Alors c'est Bechartem. Alors tu vois, c'était Bachar, mais l'ajout du thème à la fin a fait chuter l'antéprétonique. Donc on ne va pas dire Bachartem, encore qu'en hébreu moderne on dit ça. En hébreu moderne on dit Bachartem. En hébreu moderne on ne fait pas tomber l'antéprétonique. On dit mais en hébreu biblique c'est Bechartem. Donc vous avez choisi. Donc le roi que vous avez choisi. De nouveau le relateur, j'ai quelque chose à vous dire à propos de ce roi, c'est toujours, l'antécédent c'est toujours Hameler. Donc le roi à propos duquel j'ai quelque chose à vous dire, en l'occurrence c'est vous avez choisi, donc le roi que vous avez choisi, et que... Il n'y a pas le et, le roi que vous avez choisi, que chez Eltem. Ah oui, le thème, on voit de nouveau, c'est du katal, deuxième masculin pluriel, la racine sha'al, demander. Alors il y a un jeu de mots avec le nom du roi en question. Quel est le roi dont il est question dans ce passage?
C'est Saül, Shaoul en hébreu. Shaoul, c'est participe passif du verbe sha'al, donc ça veut dire demander, c'est celui qui est demandé. Donc c'est pas une coïncidence, vous voyez, bon. Que vous avez demandé. Et voici. C'est le prénom Nathan, c'est ça, mais là en l'occurrence, avant d'être le prénom Nathan, c'est un verbe. Oui, c'est donné. Nathan, c'est le verbe donner, c'est pour ça qu'on en a fait un prénom. Nathan Adonai. Ah oui, alors c'est pas Nathan, c'est ce que je dis, c'est un verbe. Donc, alors maintenant, Dieu donna. Dieu vous donne, Dieu donne, ou a donné, Alechem, sur vous, Meler, un roi. Voilà, il dit maintenant, Dieu, Yahvé, a donné sur vous un roi. Alors, vous a donné un roi, ou a placé, a établi sur vous un roi. Donc Samuel est très clair dans ce passage-là, en disant, c'est vous qui avez demandé un roi, alors même que vous aviez un roi, c'était Yahvé, et que Yahvé était tout à fait capable de vous protéger. Il vous avait délivré à chaque fois. Quand Nachash l'Ammonite est venu, Dieu était encore là pour vous protéger. Pourquoi donc demander un roi? Vous n'avez pas besoin de roi. Mais le peuple, malheureusement, en tout cas pour le rédacteur de ce texte, manifestement, le rédacteur de ce texte est contre la royauté. Et donc, il dit, vous avez eu tort de demander un roi, mais bref, vous avez choisi un roi, vous avez demandé un roi, et bien le voici. Avez-vous des questions sur ce verset? Non. Bon, alors, notez peut-être le jeu de mots chez Eltem et Shaoul, évidemment, sur Saül. On passe au verset suivant, verset 14. Alors, qui nous lit le verset 14, Sandrine? Avatem, oui, c'est ça, oui. Ushma'tem. Le Aïn, si tu le prononces, ça fait Shma'tem. Les Aïn n'aiment pas trop les chevaux, surtout pas les chevaux mobiles. Les chevaux qui sont à la limite, pourquoi pas, s'il est de bonne humeur, tu vois. Aujourd'hui, il dit bon, d'accord, ok, je le garde. Sinon, il aurait fallu colorer le cheval. On aurait eu Shma'atem, quelque chose comme ça. Mais bon, ça va, Shma'atem. En hébreu moderne, le Aïn ne se prononce plus. Hein, on va dire Shma'atem, quelque chose comme ça. Alechem, oui. Parfait. Si vous craignez Adonai. Parfait. Hein. Im, hypothèse. Et vous le servez, c'est ça. Avatem lo, auto, pardon. Vous le servez. Vous voyez ici, vous avez un vav consécutif. Hein, c'est un vécatal. Ça ne se voit pas malheureusement. Ça ne se voit pas, mais on voit bien l'enchaînement donc, et alors, donc, hein, c'est le fait de craindre Yahvé entraîne l'obéissance. La crainte entraîne le service. Donc, si vous craignez, et alors, donc, si et alors vous le servez. Et si, alors évidemment François va répéter si, hein, et si vous écoutez sa voix, remarquez qu'en hébreu, le verbe shama se construit souvent avec la préposition bet. Hein. On écoute quelque chose, on écoute quelqu'un. En fait, en hébreu, on va souvent avoir la préposition bet. Donc on dit, c'est comme si je dis, je prête l'oreille à. Donc je fais attention à. Donc en français, cette préposition bet, on ne peut pas vraiment la traduire, mais en hébreu, retenez que le verbe shama se construit en général avec la préposition bet. Donc, et si vous écoutez sa voix,
À la bouche, hein, c'est ça. Hein. Et vous ne rebellez pas. La bouche, littéralement, vous ne rejetez pas. Un tamar, c'est le verbe rejeter, se rebeller, etc. etc. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de dire qu'on rejette la bouche de Yahvé ou qu'on se rebelle contre la bouche de Yahvé? Quoi, on trouve qu'il n'a pas de belles dents? Alors, ok, ses ordres. Oui, c'est ça. La bouche, d'un point de vue métonymique, c'est la bouche et du coup ce qui va en sortir. Donc là, on a une métonymie. La bouche, elle sert à quoi? Elle sert à parler. Donc ce qui sort de la bouche, ce sont les paroles. Donc quand on dit que vous rebellez contre la bouche de Yahvé ou vous rejetez la bouche de Yahvé, ce n'est pas une remarque cosmétique, c'est en fait se rebeller contre la parole, les ordres ou les commandements, mais en général la parole, hein, la parole du Seigneur. Ok? Et là vous avez l'atnar, donc césure principale. Ça veut dire que là, il y a des chances pour que la protase se termine ici et que l'apodose commence ensuite. Alors attention, c'est encore un vav consécutif, donc ce n'est pas vous étiez, c'est vous serez alors. Bon, vous serez tout simplement. Alors Gam, en plus, voilà, vous avez Gam ici même aussi, hein, on insiste. Et aussi le roi qui règne derrière lui. Ouais. Donc Gamatem, vous aussi. Enfin, même vous, aussi vous, et Vegam Hameler Asher Malach Alechem, et aussi le roi qui règne sur vous. Donc, vous-même et vous-même ainsi qu'eux, on pourrait dire, vous serez. Et quand il dit, quand je dis vous, hein, c'est quand il y a le Vihitem, vous, c'est vous et aussi le roi. Hein. Donc, vous serez alors. Et entre parenthèses, quand je dis vous, j'indique, oui, vous et le roi qui règne sur vous, d'accord? Donc ça, c'est presque une parenthèse. Et ensuite, la fin, c'était quoi? Voilà, derrière, Achar, Yahvé, votre Dieu. Vous serez derrière Yahvé, votre Dieu. Alors, ça veut dire quoi être derrière Yahvé? C'est ça. Hein, c'est pas « Oh, j'aime pas ta bouche, donc je te tourne le dos » ou un truc comme ça, tu vois, je ne peux pas te regarder. Non, c'est ça. Se tenir derrière, ça veut dire qu'on le laisse marcher devant et on suit ses traces. On marche dans ses traces. Donc, vous avez donc protase, apodose, vous avez une phrase assez complexe ici. Hein. Protase, si vous craignez le Seigneur et si vous servez lui et si vous écoutez sa voix et si vous n'êtes pas rebelle à sa parole, alors, donc apodose, vous serez derrière Yahvé votre Dieu, donc vous serez derrière lui, vous et votre roi. Ça, c'est une possibilité de le comprendre. On peut aussi comprendre que tout est protase et que l'apodose n'est pas encore là. Autrement dit, si vous craignez et si vous le servez et si vous écoutez sa voix et si vous n'êtes pas rebelle à sa parole et si vous vous tenez derrière lui, vous et votre roi, et à ce moment-là, l'apodose doit venir après. Donc vous voyez ici, on est dans un cas de figure où en fait, l'emplacement de la protase et de l'apodose n'est pas évidente. Une autre possibilité serait de terminer la protase ici. Si vous craignez Yahvé, alors qu'est-ce qui se passera? Vous le servirez, vous écouterez sa parole, vous ne serez pas rebelle à la parole du Seigneur et vous vous tiendrez derrière lui, vous et votre roi. Donc en fait, tout dépend de savoir est-ce qu'on s'arrête là, est-ce qu'on vient chercher la protase, enfin l'apodose plus tard, ou est-ce que l'apodose est quelque part ici? Alors, au verset 15, vous allez voir qu'on
on va avoir une opposition. On va dire, ah oui, mais si vous ne faites pas ça. Bon, alors du coup, on a compris que le verset 15 vient en opposition au verset 14, donc il n'y a pas d'apodose à chercher au verset 15. Donc il faut bien la chercher ici quelque part. Donc là, vous voyez l'ambiguïté du texte. Où est-ce que vous allez mettre, où est-ce que vous terminez la protase, où est-ce que vous commencez l'apodose? Il y a même des cas en hébreu où il n'y a pas d'apodose. Il y a des cas en hébreu où on va avoir l'équivalent de point de suspension. Tu dis à ton gamin, si tu ne manges pas ta soupe, et là, grand silence. C'est terrible, c'est terrible. Le gamin, il a peur et tout. Voilà, il se dit, mais quoi, qu'est-ce qui va se passer? Et on ne dit rien. Donc vous avez un phénomène on crée comme ça une tension. On appelle la tension narrative. En bon français, on appelle ça le suspense. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une tension narrative. Donc en hébreu, vous avez des cas où vous n'avez pas l'apodose. Et en particulier quand on profère des menaces. Parfois, ah oui, une tension narrative. Parfois, il n'y a pas d'apodose. Ah, l'apodose, le terme, le mot apodose. Ah, c'est ça que tu ne connais pas comme mot. Alors attends. Protase, apodose. Voilà, ça c'est en syntaxe. La protase, c'est quand tu envisages une condition, ou qu'est-ce que j'ai mis là quand tu envisages une condition, et l'apodose, c'est ce qui en découle. Protase, apodose. Si, etc., et tu énonces l'hypothèse ou la condition, l'apodose, c'est la conséquence. Voilà ce que ça implique. Protase, apodose. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que parfois, en hébreu, vous n'avez pas d'apodose. Donc ici, comment faire pour savoir où est l'apodose? Alors, vous pouvez regarder évidemment les verbes et ce qui est dit, et vous dire où est-ce que on peut placer la séparation entre l'apodose et l'apodose. Les massorètes mettent l'atnar ici. Comme je vous dis, je pense que ça veut dire que pour eux, on pourrait leur poser la question, enfin non, on ne peut pas du coup, parce qu'on ne peut pas encore voyager dans le temps, mais ça viendra. Mon frère travaille chez Google et donc ils sont en train de développer un appareil qui permettra de voyager dans le temps. Mais là, c'est en version alpha, hein, pour l'instant, c'est encore... Non, c'est une blague, Pierre, c'est pas vrai. Non. Mais bien sûr, non, je sais bien. Non, c'est vrai, non, je sais, non, il travaille bien chez Google, mais il ne travaille pas là-dessus. Donc, bref. Donc, à défaut de pouvoir poser la question aux massorètes, on peut quand même suspecter que peut-être le fait qu'ils aient mis l'atnar ici, qui est quand même la césure principale, sous-entend que pour eux, la protase est ici, l'apodose est ici. Ce n'est pas forcément déterminant comme argument. Il ne faut pas dire, ah, c'est forcément l'atnar, c'est forcément ça. Mais ça peut vous mettre la puce à l'oreille, ça veut dire que c'est peut-être un facteur. Sinon, il faut regarder les conjugaisons. Hein, vous avez yiktol, vekatal, yiktol, vekatal. Voilà. Donc, vous alternez. Donc, parfois, si vous avez une succession de yiktol, et ensuite des vekatal. Si on avait yiktol, et ensuite vekatal, on pourrait supposer que c'est une succession de conditions et qu'ensuite, c'est une succession de conséquences. Mais là, on alterne. Donc, du coup, c'est difficile de se baser là-dessus pour conclure. Voilà. Donc, petite ambiguïté à ce niveau-là. D'autres questions sur ce verset? Non, ça va? Alors parfait, on attaque le dernier verset. Alors attends que j'aille chercher ça. Hop. Bah, c'est bizarre. Ah, voilà. Le verset 15. Hop. Verset 15, Michel. Alors on dit ou, hein, on ne dit pas vous. C'est ou à l'origine, effectivement, tu as raison, c'est ou, mais il a fini par se contracter en ou directement. Très bien, alors attention ici, tu n'as pas de dagesh dans le bet, donc c'est pas ou ba avoterem, c'est ou va avoterem. Alors attention, c'est pas im avec un aïn, c'est im avec un aleph.
Donc, on l'a vu au verset précédent. Oups. Voilà, c'est im, c'est si. Voilà, c'est la condition. C'est la condition. Si. Et là, attention, c'est pas si tout court, c'est im lo. Si ne pas. Si vous n'écoutez pas. C'est ça. Si vous n'écoutez pas. Bekol Adonai. J'ai envie de dire à la voix du Seigneur. Ouais. On l'a vu précédemment, cela dit que le verbe shama se construit souvent avec le bet. L'objet du verbe shama est souvent introduit par la préposition bet. Donc tu ne peux pas dire écouter à, ça ne se dit pas en français, disons, hein, on va dire. Mais tu vois, c'est comme en anglais, tu as deux verbes to hear et to listen. Et donc, to hear, tu vas avoir directement to hear someone ou to listen to someone. Et to listen, tu vas avoir un to, tu vois. Donc c'est vraiment chaque verbe, et ça dépend d'une langue à l'autre. Il y a des verbes qui se construisent directement avec un objet, d'autres qui ont besoin d'une préposition. Et c'est pas toujours, il n'y a pas toujours d'équivalence d'une langue à l'autre. Donc là, en hébreu, le verbe shama, en général, va utiliser la préposition bet pour introduire l'objet. Donc si vous n'écoutez pas la voix d'Yahvé, Ou meritem et ne gardez pas. Non. c'est pas garder, hein. On l'a vu le verbe mara, on l'a vu au verset précédent, on l'a vu ici, tamrou, c'est le verbe mara, c'est le verbe être rebelle, rejeter, etc., etc. Donc, si vous rejetez c'est ça, la bouche de Yahvé littéralement, donc sa parole. Vous voyez ici, vous retrouvez le même verbe. Alors, tu as dit si vous ne rejetez pas, mais il n'y a pas de négation, c'est pas où. Donc le lo se rapporte uniquement à Tishme'u et pas à Meritem. Et rejetez pas la bouche de l'Éternel. Non, c'est pas ne rejetez pas, c'est et rejeter, et vous rejetez. Et vous rejetez la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel, oui. Ve'aïta, c'est un ve'katal, donc Ouais. c'est le verbe être. Et vous serez. Alors c'est pas vous serez haïta, c'est pas haïtem. Haïta, c'est quelle personne? C'est le troisième. Non, c'est. Si, troisième féminin singulier. Elle sera Haya, Haïti, Haïta, etc., Haya, Haïta. Et elle sera, Vekatal. La main de l'Éternel avec vous et avec vos pères. C'est ça. Alors dans le contexte, si je dis en français que la main de quelqu'un est avec vous et avec votre père, ça semble plutôt positif en français. Or là, il est en train de proférer une menace. Donc, traduire avec, c'est peut-être pas terrible. Elle sera sur vous, quelque chose comme ça, la position de la main, elle sera. Et il faut supposer que là, c'est une connotation péjorative. Même contre vous. La main du Seigneur sera contre vous et contre vos pères. Donc là, vous voyez ici, vous avez l'opposition. C'était si, au verset précédent, on vous dit, si vous craignez Yahvé, etc., voilà ce qui se passe. Et si vous n'écoutez pas, donc si au contraire, donc là c'est le mais si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur, si vous êtes rebelle à la parole du Seigneur, et là vous avez encore l'atnar. Et je pense que pour les massorettes, la protase s'arrête là, la podose commence ici. Alors, voilà ce qui se passera, voilà la conséquence, c'est que la main du Seigneur sera contre vous et contre vos pères. Oui, bien sûr. Non seulement il peut l'avoir, mais c'est en principe le principe du vav consécutif. Le vav consécutif, normalement, on vous dit voilà, une action en entraîne une autre, consécution logique ou chronologique. C'est souvent ça. C'est donc une succession. Vous avez une succession d'actions qui va être logique ou chronologique, c'est-à-dire des événements en entraînent d'autres qui se suivent après, ou une idée en entraîne une autre. Donc le alors, il se traduit souvent par alors. Et le côté adversatif, le vav aussi, peut se traduire d'un point de vue adversatif. Le vav c'est une conjonction très très souple.
En français, mais, oui, donc, ornicar. On peut dire mais, et, ou, donc, or, ni, etc., etc. Bon, car peut-être pas trop quand même, mais il peut avoir plusieurs sens. Donc c'est dans le contexte que vous allez savoir s'il faut lui donner une nuance adversative. Mais là, le ve imlo, ça me paraît assez évident. Ça, im d'un côté, et ensuite ve imlo. Bon, bah voilà, si vous faites ceci, mais sinon, voilà ce qui se passe. Ça aurait été un masculin que ayota, ça aurait été. Imaginons qu'un est masculin. Comment on conjuguerait. Ça serait hayita. Le yi, certainement, en hébreu, hayita. Ouais, ouais, c'est le fait que là, c'est haïta et hayita. Bon, je peux vérifier, hein, si tu veux. C'est pas... Je peux prendre le verbe haya et je dis que c'est un verbe. Voilà. Est-ce qu'il me trouve ça? Voilà, c'est ça, hayita. Ça s'écrit comme je te l'ai dit. Hayita. Alors que là, c'est haïta. Donc voilà, ce passage est un passage pour faire un petit résumé. Vous avez des questions sur ce verset avant que je fasse une conclusion sur l'ensemble du texte? Non, pas de questions sur ce verset. Le passage ici est un passage clé parce qu'il va marquer la transition de la période pré-monarchique, donc la période des juges, la période de la conquête du pays, à la période monarchique. Une période qui va durer quand même un demi-millénaire. Donc on passe vraiment, on bascule, c'est un tournant dans l'histoire d'Israël. Et ce tournant, nous dit le rédacteur, n'est pas opéré en accord avec la volonté divine. C'est-à-dire de Dieu qu'il y ait une royauté, qu'il y ait une monarchie. D'après le rédacteur de ces chapitres, le peuple était censé rester en Canaan, les différentes tribus, avec des chefs de tribus, avec, au besoin, des juges qui sont là pour être les agents de Dieu parmi le peuple, pour exercer la justice, éventuellement les sauver en cas d'attaque des ennemis, etc., etc. Et l'idée étant qu'il n'avait pas besoin d'avoir un roi, puisque Yahvé lui-même était le roi. Donc on a un modèle de théocratie. C'est très intéressant d'avoir un modèle de théocratie. On défend un modèle de théocratie contre le modèle des autres nations. Donc à la fois on émet un modèle, on émet un avis négatif sur la monarchie en tant que telle, en disant que finalement le modèle idéal, c'était un modèle de théocratie, mais d'un autre côté, ça n'est pas non plus la fin du monde. Autrement dit, Samuel met le peuple en garde en disant « ça n'était pas le projet de Dieu pour vous, d'avoir un roi. Vous avez demandé un roi, donc en un sens, vous avez manqué de confiance en Dieu, donc il y a de quoi être vexé, disons. Lui-même, à titre personnel, est assez vexé. Yahvé lui-même pourrait dire, bah, écoutez, si c'est comme ça, vous aurez un roi, débrouillez-vous, sans moi. Mais non, il y a quand même cette possibilité en disant, Yahvé vous accorde un roi, vous donnez très bien, voici votre roi. Ça ne veut pas dire que Dieu vous abandonne définitivement, mais il n'en demeure pas moins que vous devrez rester obéissant à Yahvé. Et ça veut dire que le roi lui-même, ce ne sera pas lui le vrai souverain du peuple, le roi lui-même doit être assujetti à Yahvé. Il faut que Yahvé reste souverain du peuple. Il faut que le peuple et le roi restent derrière Yahvé. Et c'est ça le sens du verset 14. Il s'agit bien que vous et le roi qui règne sur vous. On précise cette parenthèse, elle dit, attendez, c'est une incise, vous avez une proposition incise ici qui dit, attention, quand je dis vous devez rester derrière Yahvé, c'est vous et votre roi. Or, précisément, le roi, il a envie de régner. Or, on est en train de dire quoi? Vous voulez un roi? Bon, c'était pas ce que Dieu voulait. Bon, c'est pas la fin du monde, Dieu est prêt à faire avec, à condition que le roi reste à sa place et que le roi comprenne que finalement le vrai roi c'est Yahvé et que bien qu'en étant le roi, il doit rester derrière Yahvé, il doit rester derrière lui. Et derrière du coup les envoyés ou les messagers d'Yahvé, autrement dit derrière Samuel lui-même. Or, nous sommes ici au chapitre 12. Et qu'est-ce qui va se passer au chapitre 13? Il y aura donc Saül qui va être le premier roi. Au chapitre 13, Saül va commencer à n'en faire qu'à sa tête. Il va désobéir au commandement. Il va désobéir à nouveau au chapitre 14. Il va prendre des initiatives d'ordre religieuse.
Au chapitre 15, il va décider de faire un sacrifice. Donc à plusieurs reprises de ce chapitre 13, 14 et 15, Saül va désobéir à une parole divine ou aux consignes du prophète Samuel, ou même prendre des initiatives alors qu'on ne lui a rien demandé. Ce qui fait qu'au final, c'est ce qui lui sera reproché. Et vous avez ce verset célèbre de 1 Samuel 15, verset 22, quelque chose comme ça, qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hein, c'est aux alentours de ce verset-là. Ce qui est reproché à Saül, c'est pas un mauvais roi au sens physique du terme, il est beau, il est grand, il dépasse tout le monde d'une tête, il est valeureux, très bien, c'est la figure du roi tel qu'on l'attend justement d'un point de vue humain. Seulement justement, le roi d'Israël, on ne s'attend pas à ce que ce soit un fier chevalier très beau et dont on pourra compter les prouesses et les épopées. Ce qu'on attend avant tout, c'est d'un roi qui sera soumis à Yahvé. Et c'est pour ça que vous aurez l'antithèse, c'est David qui va venir, Samuel va oindre un autre roi, ce sera David, qui lui sera petit, gringalet, etc., qui ne sera pas du tout le profil du roi. On va dire c'est une erreur de casting, mais non, puisque David, lui, va aller avec la confiance qu'on peut avoir en Dieu et dire finalement c'est pas moi le héros c'est Dieu lui-même. Et donc il va devenir cette figure héroïque, mais l'antithèse, disons, de Saül. Oui, même la centralisation des décisions, l'arche de l'alliance est quelque part, il y a un grand prêtre, il y a un juge au besoin, donc cette centralisation, on l'a si on en a besoin. Donc, Justement, c'est parce qu'effectivement, le prêtre aurait peut-être suffi pour guider le peuple. Pourquoi encore choisir un roi? Est-ce que c'est parce que ils étaient trop nombreux et ils n'arrivaient plus à comprendre les décisions? Le narrateur, dans ces chapitres-là, le rédacteur explique que la raison pour laquelle le peuple veut un roi, c'est parce que les autres peuples ont un roi. Ils veulent avoir un roi, comme les autres peuples, ils ont besoin d'avoir une superstar. Voilà. Ils veulent avoir un roi, comme font les... Et justement, c'est ça qui est condamné, c'est de dire pourquoi être dans le mimétisme, pourquoi être dans l'imitation des autres. Vous n'êtes pas n'importe quel peuple, vous êtes un peuple différent, et donc vous devriez avoir un fonctionnement différent. Effectivement, ça peut poser problème si on devient roi. Si on n'est pas assez éclairé contre une mauvaise décision et que le peuple adhère à cette mauvaise décision, qu'est-ce que c'est pas ça? Voilà, exactement. Non, mais, alors, dans le passage, là, on n'a lu qu'un extrait. Mais dans le passage, Samuel va aussi dire, votre roi, il va prendre votre bétail, il va prendre vos femmes, quand vous allez piller, il va prendre tout pour lui, il voudra beaucoup d'argent, il voudra être très riche, vous allez le regretter. Grosso modo, c'est ça qu'il dit, vous allez le regretter. Et on va retrouver une polémique similaire dans le Deutéronome, chapitre 17, le droit du roi, où on va dire, le roi ne devra pas multiplier les chevaux, l'argent et les femmes. Alors, je ne m'étendrai pas sur la raison pour laquelle les femmes sont mises dans le même panier avec les chevaux et l'argent, bref. Mais voilà, c'est bon, pas multiplier les femmes. La littérature rabbinique vous dira 18 femmes. Je vous donne le chiffre. Voilà, c'est en nombre maximal. Et évidemment, on pense à Salomon qui va avoir beaucoup de chevaux et qui aura beaucoup de femmes, etc. etc. Bon. Dans le rouleau du temple à Qumran, on parlait du rouleau du temple à la pause, on vous dit une seule femme. Beaucoup plus strict que dans la littérature rabbinique. Et on dit, il faut attendre qu'elle meure pour qu'il en prenne une autre. Si elle meurt, il peut en prendre une autre. Donc, monogamie. Intéressant, hein, évolution de la monogamie. Monogamie qu'on ne trouvera que dans le Nouveau Testament chez Jésus. Et chez Paul, enfin des épîtres deutéropauliniennes sur les anciens, etc., dans les églises. Mais ça n'est pas notre propos aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore d'autres questions sur ce passage? Non? On passe au suivant alors. Je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir aux milliards d'internautes qui nous regardent à travers la